Hello, salam alaikum, j'espère que ça va, que tu te portes bien. Bienvenue dans Safia t'en parle, je suis trop contente de revenir dans un nouvel épisode. Je sais que ça faisait assez longtemps et j'étais pas censée revenir aussitôt. À la base, je voulais revenir en septembre, sauf qu'aujourd'hui je me sentais assez inspirée. D'ailleurs, je tourne cet épisode dans des conditions bien particulières. Je suis actuellement en vacances en Algérie et j'enregistre cet épisode sur le Stah. Donc si tu entends des voitures, le vent, des coques, des avions et tout, ou des avions, n'importe quoi, des oiseaux, c'est totalement normal. Voilà, j'avais envie aussi de me décharger de cette pression que j'ai constamment quand j'enregistre un épisode en France où j'ai tout le temps peur qu'on entende du bruit et tout. Voilà, j'avais pas envie que ça puisse m'atteindre ici, donc s'il y a du bruit, c'est totalement normal. D'ailleurs, je partage un petit peu mon quotidien ici en Algérie sur Instagram, donc tu peux me suivre, c'est safia.wm et j'ai créé d'ailleurs un autre compte Instagram qui s'appelle safia.podcast où je partage tout ce qui est en lien avec le podcast. Donc voilà, tu peux me suivre sur les deux, sur l'un d'eux, vraiment c'est à ta guise. Là n'est pas la question, on va revenir sur l'épisode d'aujourd'hui. Alors il y a de ça quelques semaines, j'ai eu 23 ans, alhamdoulilah, et j'ai fait un peu un récap de ma vie. Et je me suis dit, non mais attends Safia, Allah il t'a bien éprouvé durant tes 22 ans. Et toutes ces épreuves-là, j'ai pu en tirer des conclusions, j'ai pu en tirer surtout des leçons. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va en sélectionner 3 et on va en parler en podcast. Donc je vais pas plus m'attarder sur le sujet, on va tout de suite rentrer dedans. Alors la première chose, la première leçon, sache que quand Allah te ferme une porte, en vérité, il t'en ouvre d'autres. Je sais que c'est un peu la phrase bateau qu'on se dit pour se rassurer. Je sais que c'est dur à concevoir, que c'est dur à croire, mais c'est la vérité. Dans cette vie ci-bas, on peut être très facilement pris par nos objectifs, par nos projets, et quand ça ne fonctionne pas, on a tout de suite l'impression que c'est une fatalité, que le ciel est en train de nous tomber dessus, que Dieu est en train de nous abandonner, on peut déprimer, voire même tomber dans une dépression, et peu importe le projet, tu vois, si c'est professionnel, scolaire, mariage, etc., quand ça fonctionne pas, on va être dépité, c'est normal, on est humain, surtout quand tu as fait les SBEB, surtout quand tu as fait les doigts, tu peux te sentir mal. Sauf que ce qui va te permettre de sortir la tête de l'eau et de te dire que non, finalement, mon Seigneur ne m'a pas abandonné, c'est d'essayer de voir d'autres opportunités et de voir toutes les autres portes qui peuvent s'ouvrir. Et je sais que c'est dur, tu vois, genre quand j'emploie tous ces mots-là, je sais que c'est dur à concevoir, à réaliser comme je te l'ai dit précédemment, mais c'est la vérité. Moi, je sais que ça m'a frappée avec mon podcast. L'année dernière, j'ai eu une épreuve qui est arrivée de manière très violente d'ailleurs. Ça m'a frappée comme ça d'un coup, je m'y attendais pas du tout. Et Allah, il m'a donné un petit peu d'espoir sur un autre domaine dont je ne me doutais absolument pas. Ça faisait quelques mois que je venais de lancer mon podcast et pile au moment où j'ai eu cette épreuve, mon podcast, il a commencé à décoller. Mon podcast, il a commencé à marcher. Je me suis dit, finalement, alhamdoulilah, tu vois, c'est pas grave ce qui m'est arrivé. Il y a un truc qui est en train de marcher. Allah, il m'a donné sa baraka dans quelque chose d'autre. C'est quoi? Je vais garder mon focus dessus. Et c'est ce que je t'invite à faire. Il y a un projet qui n'a pas marché, c'est pas grave. Tu laisses de côté et tu essaies de regarder ce qui peut fonctionner ailleurs. Où Allah peut te mettre sa baraka. Je sais pas si je dois dire que oui, on doit être un peu intelligent, faut chercher, faut creuser, mais j'ai l'impression que c'est ça aussi. Et je pense que c'est ça aussi l'islam, c'est-à-dire que tu te dois de garder une bonne opinion d'Allah et de ses choix vis-à-vis de ta vie. Il sait meilleur que toi, il sait mieux que toi, et je sais pas, genre c'est... Pour moi, c'est une philosophie qui est compliquée à décrire parce que ça relève vraiment du tawakkul, de cette bonne opinion, encore une fois, qu'on doit avoir de lui. Mais c'est ce qui va te permettre de sortir la tête de l'eau et de rebondir plus facilement aussi avec les épreuves qui vont tomber dessus. Donc quand Allah te ferme une porte, en vérité, il t'en ouvre d'autres. C'est à toi d'aller les chercher. La deuxième leçon, ça va vraiment parler à toutes les personnes qui vont monter des projets, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça fait mal, vraiment ça fait mal. Mais quand tu comprends la chose, ça va un petit peu mieux. Sache que les gens qui vont t'apporter le plus de soutien dans ta vie, ça va pas forcément être tes amis proches, mais plutôt des personnes que tu connais à peine, plutôt des inconnus. Je m'explique. Moi, ça fait quelques temps que, tu vois, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, que voilà, j'ai été sur plusieurs projets et tout. Et je sais que c'est aussi un sentiment que beaucoup de créateurs de contenu, mais pas que, tu vois, genre juste des gens qui ont des projets dans leur vie peuvent ressentir. Et ça fait mal de voir que des fois, des amis proches, des amis de longue date ne te soutiennent pas dans ce que tu fais. Alors, pas forcément besoin d'ailleurs de te tenir un projet ou autre, même dans ta vie en général.
je sais pas comment amener la chose parce que j'ai tellement de points à citer, mais si t'es le genre de personne à avoir un bon soupçon vis-à-vis de ça, tu vas peut-être au début te dire que moi en tout cas c'est la manière dont c'est l'excuse entre guillemets que j'ai trouvée, mais finalement elle n'est pas si valable que ça. C'est qu'en gros quand on te soutient pas, souvent tu vas te dire oui bon bah écoute j'ai lancé tel projet, je sais que ça intéresse pas forcément mes proches, du coup je sais qu'ils sont plutôt distants vis-à-vis de ça les intéresse pas forcément, du coup voilà ils vont pas plus me soutenir, d'accord. Mais je suis allée un petit peu plus loin dans ma pensée et je me suis dit non mais par exemple demain tu lances un je sais pas genre un commerce de hijab, tes copines ne portent pas le hijab et donc du coup elles vont pas te soutenir dedans. Non, elles vont te soutenir, elles vont le partager, etc. Et quand je parle de soutien, c'est vraiment genre juste une simple parole, je te félicite pour ton projet, ou en mode bah je partage ce que tu fais sur les réseaux sociaux, hop, je te mets en story, un like, une mention, ceci, cela. Des fois, c'est juste des petits gestes comme ça que tu vas peut-être ne pas avoir. Et j'ai réussi à refermer le chapitre quand je me suis dit que, et franchement, écoute bien ce que je vais dire, quand je me suis dit que quand tu lances un projet, ou peu importe, tu vois, genre juste un truc, sache que ça va te demander beaucoup de courage et de l'ambition. Et des fois, il y a des gens dans ton entourage qui n'ont pas de courage et qui n'ont pas d'ambition. Et voir que toi tu en as, ça va créer une sorte de malaise en eux, et donc du coup bah il y aura une gêne, et c'est pour ça qu'ils vont pas forcément te soutenir. Et c'est là où justement ça va être beaucoup plus facile pour des inconnus de le faire. Vraiment, le plus gros du soutien, tu vas l'avoir de la part de gens que tu connais à peine. Et j'ai pas envie de ressortir mon exemple, etc. Mais ça a été le cas avec mon podcast, tu vois. Donc voilà, moi je sais que c'est quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise. Ça a été une ça a été une leçon, tu vois, genre qui m'a pas forcément frappée l'année dernière, l'année de mes 22 ans et tout. Mais je pense que j'ai réussi à refermer le chapitre là récemment. Et ouais, genre, ça fait mal, mais une fois que tu comprends le truc, tu te sens beaucoup mieux parce que tu te dis, tu sais quoi, de toute façon, c'est pas de mon ressort. C'est vraiment les gens et eux-mêmes, genre. Ça s'arrête là. Donc les gens qui vont t'apporter le plus de soutien dans ta vie, dans tes projets, ça va pas forcément être tes amis proches, ni même ta famille, mais surtout des inconnus. Et je termine avec la dernière leçon. Et en fait, c'est plus un conseil qu'une leçon, mais je sais pas. Je la mets dans les deux cases. Essaye d'instaurer une bonne action durable. Quand je parle d'une bonne action durable, je parle surtout d'une sadaqa jariya. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut partir, on ne sait pas quand est-ce que notre vie peut s'arrêter. Et tu vois, j'ai un exemple tout simple. Je ne sais pas si tu traînes un petit peu sur Twitter, mais il y a un homme qui est décédé, un jeune homme qui est décédé il y a de ça quelques années peut-être. Et en fait, sur Twitter, il avait mis un enregistrement où il récitait le Coran. Et en fait, les gens, cette vidéo-là, elle est constamment retweetée, elle est constamment partagée. Et cet homme-là, sans même s'en rendre compte, le jour où il a partagé sa propre récitation sur les réseaux sociaux, il ne s'attendait pas à ce que les gens la relayent même après sa mort. Et ça, c'est une sadaqa jariya. Faut se creuser la tête. Ici-bas, faut être intelligent, faut essayer de faire une bonne action. Alors, je ne dénigre pas bien évidemment les bonnes actions qui vont s'arrêter le jour de ta mort, mais la sadaqa jariya, elle va persister après ta mort. Et on prend souvent l'exemple de personnes qui construisent des puits ou qui construisent des mosquées. Je sais que sur ce podcast, on est assez jeunes, donc on n'a pas forcément tous les moyens, mais des fois, tu vas te retrouver dans des situations où tu peux justement t'offrir toi-même une sadaqa jariya. Tu as une mosquée qui est en construction, tu lâches un billet par exemple, planter un arbre, c'est une sadaqa jariya. Faire un podcast où tu parles de religion, demain tu meurs, les gens ils continuent à stream tes épisodes, mais c'est une sadaqa jariya. Et je pense que c'est ça qui va vraiment nous sauver nos fesses de l'enfer. Et dans nos bonnes actions, on se doit d'être intelligent, tu vois. On se doit de se dire, vas-y, je veux un maximum de hasanat, même si je suis pas parfaite, même si je suis pas parfait, même si je continue à faire des péchés, les bonnes actions effacent les mauvaises. C'est comme ça que ça marche. Plus tu remplis ta balance de hasanat, moins tu auras de péchés. Et voilà, il faut juste avoir un peu du jeu, de se creuser la tête et essayer de trouver quelque chose qui est... comment dire, qu'on peut faire facilement et qui va nous rapporter. Et bien évidemment, si si tu mets une bonne intention et si Allah accepte cette bonne action comme sadaqa jariya, alhamdulillah. Alhamdulillah, tu sais qu'Allah il va pas te négliger le jour du jugement dernier, et tu sais que tu vas arriver et que ta balance de hasanat sera bien remplie. Donc voilà, c'est les 3 leçons / derniers conseils que j'avais à partager.
je les ai un peu choisies, je vais pas dire au hasard, mais en tout cas j'ai pris les premières qui me sont venues en tête. Si toi aussi t'en as, n'hésite pas à m'en faire part. N'hésite pas à me partager voilà, tes propres leçons de vie, ça m'intéresse. Je pense que c'est ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus de sagesse et de se sentir également plus proche de Dieu et plus grandi. Donc voilà, je crois que c'était tout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Entre-temps, prends soin de toi et je te redis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.